5 stratégies pour retrouver sa confiance en soi. Salut la victorieuse, c'est Maria. C'est très important de toujours commencer par faire un point pour avoir de la clarté. Parce que si tu manques de clarté, c'est clair que ton objectif ou ton projet ne peut pas bien fonctionner. Et donc, c'est mieux de se dire, ok, dans sa tête, avoir déjà plus ou moins un fil conducteur, tout est déjà bien connecté. Et c'est ça qui va te permettre, tu vois bien clair, il y a la clarté dans ta tête, ton projet, tu vas faire ceci, c'est là, même si qu'après, il y aura des anticipations qui va venir, mais au moins, dès le départ, la base de ton projet, tu les connais, ok? Faire la clarté dans ton esprit. Ensuite, c'est poser ces questions de savoir qu'est-ce que je veux vraiment, d'accord? C'est poser cette question, qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça va te permettre, évidemment, de mieux cibler ton besoin, ok, ton désir. Et ensuite, eh bien, passer à cette question-ci de savoir quelles sont mes forces, d'accord? Quelles sont mes forces, mes atouts, mes talents, d'accord? Une fois que tu sais ça, tu listes tous tes points forts, tes atouts, tes talents. Une fois que tu t'es posé cette question, et finalement, tu as déjà une belle clarté dans ton esprit et tu sauras du coup où est-ce que tu vas. Alors, si par exemple, tu vois que tu n'es pas dans un domaine de force, ok, de tes forces, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas abandonner? Pas forcément, d'accord? Pas forcément. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est chercher des forces à l'extérieur. Par exemple, trouver un coaching, d'accord? Trouver un mentor, un mentoring, voilà. Ou alors payer un consultant, ou alors avoir un partenaire ou un associé. Et ensuite, ben voilà, si tu veux te mettre je vais dire, si tu veux créer quelque chose de grand dès le départ, voilà. Ça, c'est domaine professionnel, mais c'est personnel, ben, c'est à prendre en compte soi-même. Mais voilà, donc à ce moment-là, tu vas pouvoir te former, tu vas pouvoir te faire coacher, et parce que tu n'es pas dans tes forces. Alors, l'effet d'avoir une clarté, ça va vous éviter, bien évidemment, d'avoir une claque, ok? D'avoir une claque ou tout simplement de vous auto-saboter. Ah, je n'arriverai jamais, par exemple, etc., etc., d'accord? Or que finalement, tu peux y arriver, d'accord? Mais si tu es tout de suite dans tes forces, là, ça va augmenter en tout cas ta chance d'avoir des très bons résultats et ensuite, et donc, ça va plus aussi augmenter ta confiance en toi. Alors, on passe maintenant aux deuxième stratégie qui est identifier tes qualités. Alors là aussi, faire une liste, ok? Fais une liste, écris tes points forts, tes réussites passées et relis-la régulièrement pour t'apporter en tout cas, pour te rappeler, pardon, ta valeur, ok? C'est pour te rappeler ta valeur, ce que tu as déjà pu réaliser auparavant. Ça te permet de continuer à nourrir cette, c'est pas l'espoir, mais il y a le mot espoir qui me revient. Mais en tout cas, ça te permet de te rappeler que tu es capable d'y arriver. Parce qu'auparavant, tu as fait des choses, tu les as réussies. Et donc, tu es capable aussi d'amener ce projet, cet objectif à bien. OK? C'est très important. Ça va? Ensuite, troisième stratégie, c'est sortir de sa zone de connaissance petit à petit. C'est très important de sortir de sa zone de connaissance. Alors, c'est quoi une zone de connaissance? La zone de connaissance, c'est où tu te sens à l'aise, ok? C'est quelque chose où il n'y a pas des surprises pour toi, ni en tout cas des défis majeurs à relever. Et donc, c'est ça. Donc, c'est petit à petit sortir de cette zone de connaissance. Lance-toi des défis petit à petit, ok? Chaque jour, tu te lances des défis à faire, ok? Et puis, le plus important, c'est de célébrer des choses que tu as déjà réalisées, des petites victoires que tu gagnes à chaque fois. Ben, il faut les célébrer.
ça va encore te permettre, en tout cas, de continuer à nourrir cette confiance en toi, d'accord? Parce que la confiance en soi, ça se cultive. La confiance en soi, ça se travaille. Il faut passer à l'action, il faut mettre des actions en place pour, pardon, pour tester, en quelque sorte, c'est ça, ok? Tes capacités et te dire que, ok, je suis capable. Mais si tu fais rien, bien évidemment, ta confiance en toi, eh bien, ça ne sera pas au top, ok? Parce que bon, voilà, aujourd'hui, on peut se réveiller, on est au taquet, on veut, on a plein de confiance, et puis le lendemain, se réveiller, on a plein de doutes, on a peur, et, etc. Et donc, voilà. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut cultiver ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est faire, c'est mettre des petits défis au quotidien pour continuer à nourrir, en tout cas, notre confiance en nous. En tout cas, c'est en agissant que la confiance en soi se renforce. Voilà, comme je viens de le dire, c'est en posant des actes petit à petit au quotidien, c'est ça qui va renforcer ta confiance en toi. Alors là, on est déjà à 3, 4. Alors, quatrième stratégie, c'est entoure-toi des personnes positives. Oh, pitié, s'il vous plaît. Entourez-vous des personnes positives, ok? C'est très important, ok? Parce qu'une personne bienveillante au quotidien va booster ton moral, ok? Il va booster ton moral. Par contre, la personne qui n'est pas bienveillant avec toi, eh bien, cette personne va baisser ton moral. C'est lui-là qui va te dire que non, tu n'es pas capable, tu n'es moins que rien, tu ne sers à rien, etc., etc. C'est lui-là qui va te rabaisser à chaque fois, qui va minimiser tes efforts, d'accord? Alors, évite ces genres de personnes. Si c'est un membre de la famille, eh bien, arrange-toi pour ne pas voir cette personne régulièrement, d'accord? Arrange-toi pour voir ces personnes-là le moins possible. Parce que c'est là que ça se joue, ok? Tout ce qu'on te rappelle tous les jours, si c'est des choses positives, eh bien, ça va te rehausser, d'accord? Ça va rehausser ta confiance en toi. Mais si c'est des personnes qui te rabaissent à chaque fois, qui te rappellent que tu n'es pas capable et telle personne qui te compare avec des gens, telle personne fait mieux que toi, eh bien, ça diminue non seulement ton estime de toi, mais ta confiance en toi aussi. Et donc, il faut absolument éviter ou alors côtoyer le moins possible ces genres de personnes. OK? Voilà. La personne qui est bienveillante avec toi, il va t'aider à voir le meilleur en toi. OK? C'est lui-là qui va te dire que non, OK, vas-y, tu es capable de le faire. Regarde, tu fais déjà ça mieux, ça mieux. Voilà. Il va en tout cas te rappeler, il va pointer du doigt sur la chose que peut-être que toi-même tu ne vois pas, mais lui ou elle, en tout cas, il les voit pour toi et il te les dit, il t'encourage d'aller de l'avant, de te former, de te lancer. Il est là pour te booster ou elle est là pour te booster. OK? C'est très important de les comprendre et voilà, en tout cas, de continuer à nourrir cette relation avec ces personnes qui croient en toi. C'est ça, en fait, qui te tire vers le haut. Évite absolument des personnes qui te tirent vers le bas, qui te rappellent que tu es moins que rien, tu n'arriveras pas, tu n'es pas capable. Voilà, que tu ne trouveras jamais personne qui va encore t'aimer, ok? Voilà, c'est le seule personne qui va t'aimer. C'est faux, ok? D'accord. La personne qui te dit, oui, si tu me quittes, tu ne trouveras plus personne, tu vas te retrouver, tu seras une vieille fille que personne ne voudra plus jamais. Et c'est faux, ça. D'accord? C'est faux. Il veut juste te maintenir dans la manipulation. Il veut te maintenir comme sa proie. C'est tout. D'accord? Voilà, ma chérie. Alors, cinquième stratégie, bien évidemment, prends soin de ton dialogue intérieur. Ok? C'est très important de remplacer en tout cas tes pensées négatives par des affirmations positives, ok? Parce que ce que tu dis, le dialogue interne que tu as avec toi-même, c'est ça qui va faire que tu sois capable aussi de réaliser des choses, de croire en toi, ok? Parce que si tu arrives à canaliser tes pensées, ok? Dès que tu as une pensée négative et que tu arrives à canaliser, à mettre le bon pensée positive pour pouvoir, comment dire ça, pour que la pensée positive prenne le dessus, eh bien là, c'est un bon point pour toi parce que tu vas à chaque fois pouvoir vaincre cette petite voix négative qui arrive à tout le monde, d'accord? Voilà, qui arrive à tout le monde, qui nous parle à nous tous, mais voilà,
il faut en tout cas se connaître et savoir canaliser cette petite voix et faire en sorte que non, les pensées positives passent dessus. Donc, la fréquence énergétique là doit passer au-dessus de celui négatif en tout cas. D'accord? La façon dont tu te parles à toi-même, ça influence énormément ton estime personnelle. D'accord? Parce que si tu te dis que non, regarde combien je suis pas belle, je suis moche, regarde moi je ressemble à rien, etc. Eh bien, ce que tu penses de toi, tu te verras comme ça. Et tu vas refléter ça à d'autres personnes de te voir aussi comme ça. Donc, c'est très important. Alors, dis-moi en commentaire, quelle stratégie as-tu déjà essayé et laquelle t'a le plus aidé, d'accord? En tout cas, j'ai hâte de te lire en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire, ok? Voilà. Du coup, il y a un bonus, 6e stratégie que je te donne en bonus, c'est de prendre soin de toi physiquement et mentalement. Ça, c'est très important parce que tout commence là-dedans. Dès que là-dedans, tu te sens pas bien, eh bien, tout va descendre dans ton corps, tout sera totalement paralysé, tu seras confuse, tu seras, voilà, des doutes, des peurs, etc. À un moment donné, j'étais comme ça, j'étais en perte de sens, eh bien, j'étais là, pas trop d'estime de moi, donc finalement, je me suis laissée aller, mais voilà, à un moment donné, je me suis ressaisie, je me suis dit, voilà, je suis responsable de ma vie, je prends ma vie en main, et donc, c'est pas aux autres de gérer ma vie, de me dire ce que je dois faire et quand il faut le faire. Non, c'est moi-même le responsable de ma vie. Donc, je prends ma vie en main. Je me suis levée, j'ai pris mon courage et voilà, petit à petit, j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai commencé à penser plus à moi, j'ai commencé à prendre du recul, à lâcher prise, voilà, donc à me détacher de certaines choses. Voilà, aujourd'hui, je me sens hyper bien grâce à Dieu. En tout cas, tout ça, c'est pour te dire que non, une bonne hygiène de vie, eh ben, ça te permet en tout cas d'activer, comment dire ça? Ça te permet en tout cas d'avoir clair dans ta tête, ok? Faire des activités relaxantes, même si moi je marchais, oui, je marche toujours, mais voilà, je marchais pour en tout cas avoir cette clarté mentale et puis voilà, voir d'autres personnes, de ne pas être seulement là sans voir des gens, t'isoler. Non, 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 voilà. C'est important et des moments pour toi, c'est très important et c'est essentiel, disons, je peux dire ça comme ça. Ça va te permettre tout simplement de cultiver, en tout cas, ta confiance en toi. Parce que voilà, si tu sors, quelqu'un te dit bonjour, quelqu'un te fait un compliment sincère et ça te fait du bien, en tout cas. Voilà. Et c'est très important de prendre soin de soi. OK? Voilà. En tout cas, voilà, tu as maintenant 5 stratégies clés puissantes pour retrouver ta confiance en toi. Et si cette vidéo en tout cas t'a plu, n'oublie pas de liker, de me laisser un pouce, ok, pour m'encourager à continuer à produire du contenu de qualité et abonne-toi pour ne pas rater d'autres vidéos qui peut t'intéresser en tout cas. D'accord? Activez la cloche de notification bien évidemment et puis on se retrouve à la prochaine vidéo.